Vous avez remarqué, hein, depuis qu'on a les élections législatives suite à la liquidation de la députation actuelle, bah en France, la Palestine, on n'en parle plus. La Nouvelle-Calédonie, à peine évoquée. Non, c'est plus du tout des sujets, hein. Pourtant, avant, ils étaient chauds patates, hein. Ah non, maintenant, la Palestine, il peut se massacrer des milliers et des cents. Tout le monde s'en fout, hein. En tout cas, surtout les gens du nouveau front de gauche. Les autres, étant donné qu'ils en avaient rien à battre déjà, ça change pas grand-chose au programme. Mais là, en Belgique, c'est pas la même sauce, hein. Eux, ils ont peu d'élections, donc ils sont restés sur le même braquet. Et on a une université, le campus de Solsbosch, de l'ULB, eh bien, qui était occupé depuis le 7 mai, par les étudiants pro-palestiniens. Et cela est fini. Ils se sont fait éjecter manu militari, coup de bottine dans les glaouis, coup de botte dans la pomme d'Adam, et tout le monde a été évacué. Ça s'est passé il y a quelques heures à peine, hein, hier je crois, mardi. Le bâtiment B sur le campus de Solsbosch de l'ELB, occupé par des étudiants pro-palestiniens, et depuis le 7 mai, donc ça faisait plus d'un mois maintenant, a été évacué par les forces de l'ordre. Cette expulsion fait suite au refus des occupants d'évacuer les lieux malgré l'ordre reçu quelques jours plus tôt par la rectrice de l'ULB, Anémie Chauss. Déjà, quand tu t'appelles Anémie, hein, ça laisse pensif, ça laisse rêveur, hein. Plus grave, en marge de cette évacuation, une femme juive de 60, une soixantaine d'années, dirons-nous, qui promenait ses chiens sur le campus, a été ou aurait été, prenant le conditionnel, aurait été insultée et menacée verbalement par une dizaine d'activistes pro-palestiniens, puis agressée physiquement par deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Des radicaux de gauche, bien sûr, cela va sans dire. Une plainte pour coups et blessures motivée par l'antisémitisme a été déposée, cela va sans dire également. Et on peut dire que les heures les plus sombres, eh bien, en Belgique, ça reste pas mal, quoi. Donc, revenons un petit peu sur l'évacuation. Le bâtiment qui accueillait jadis l'Institut d'éducation physique de l'ULB a été laissé dans un état déplorable avec des murs, des couloirs et la cage d'escalier couverte de tags. Alors, on peut peut-être regarder. On avait, bon, ça, c'est l'histoire concernant la femme juive et comment ça s'est passé pour elle. Et donc, vous voyez, là, la cage d'escalier. Et donc, ils ont tout. Bon, je vous raconte pas l'odeur, hein, parce que ça faisait pipi dans les pièces, etc. Tu sais, c'est toujours l'envie de détruire, hein. Voilà, avec des petits dessins. Ils se croyaient. Ils faisaient la révolution, quoi, tu vois. Bon, on se demande, être pro-palestinien à des milliers de kilomètres de la bande de Gaza, je vois pas trop exactement ce que cela implique. Moi, ça me laisse toujours pensif, ça me laisse toujours rêveur, hein. Ben bon, c'est vrai que je suis pas militant, donc je peux sans doute pas tout comprendre. Donc la rectrice Annie Michos avait appelé les occupants à libérer le bâtiment dans les plus brefs délais, estimant que l'évolution du mouvement ne répondait plus aux idéaux qui l'ont motivé. Eh oui. Et regrettait notamment les dégradations commises lors de plusieurs actions effectuées par des étudiants. Et de leur côté, les étudiants avaient, eux, annoncé qu'ils allaient prolonger leur action. Donc, étant donné que ça commençait à bien faire, les flics sont intervenus et ça a cassé quelques mâchoires. Bon, non, ils ont rien cassé comme mâchoire, mais bon, on pouvait espérer. Bon, revenons un petit peu sur la partie concernant cette femme. Alors pourquoi elle vient balader son clébard là, hein, on dirait qu'elle cherche. Ce mardi matin à l'aube, la police a enfin expulsé les étudiants pro-palestiniens qui occupaient illégalement le bâtiment B, rebaptisé au nom du terroriste du FPLP Walid Daka, de l'ULB Bruxelles depuis le 7 mai dernier. Ce même jour, en fin de matinée, une dame juive d'une soixantaine d'années qui promenait ses chiens sur le campus de l'ULB a été insultée et menacée verbalement devant le bâtiment B en arabe et en français par une dizaine d'activistes antisémites yaoudis, juives ou en arabe. On va te démonter la tête et à tes chiens aussi, sale bourgeoise, tu es complice d'un génocide.
tu vas payer pour les autres. Eh ben, dis donc, tout cela me semble tellement sympathique, hein, bien sûr. Elle a ensuite été agressée physiquement par deux antisémites d'une vingtaine d'années coiffés de kéfiers palestiniens qui se sont rués vers elle et ont lancé des projectiles sur la femme juive. Ah, ils ont fait leur petite intifada Made in Bruxelles. L'un d'entre eux percutant son avant-bras, elle doit son salut à deux agents de sécurité de l'université qui se sont interposés entre la femme et les agresseurs et l'ont ensuite escortée hors du campus. La victime a porté plainte auprès de la police d'Ixelles Elsen pour coups et blessures motivés par l'antisémitisme. Je veux ici saluer l'empathie témoignée par l'inspecteur qui a enregistré la plainte de la victime. Les principaux responsables de cette agression antisémite sont bien évidemment les auteurs des faits, mais la rectrice Annemie Chauss et les autorités de l'ULB doivent également assumer leur part de responsabilité pour avoir laissé ces sauvages occuper impunément une partie de leur campus pendant 7 semaines. Et oui, 7, pratiquement 2 mois. Il en va de même pour les pyromanes politiques, le PS officiel, les écolos et les PTB belgiques, qui plus que jamais, depuis le 7 octobre 2023, alimentent par leurs propos le feu et les antisémites qui sévissent dans le royaume. Oh, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Et là, on voit le bras de la mémé qui s'est fait martyriser, hein. La pauvre mamie. Hein. Les gens sont méchants. Une honte, évidemment, dans une commune écolo. L'impunité des Verts pour protéger les islamistes. Ah, tout cela des points beaux, tout cela des points propres. Il y a beaucoup à dire sur les écolos, un parti gangréné par l'antisémitisme. Mais dans les cas présents, le bourgmestre d'Ixelles est l'un des rares Verts qui je connaisse qui ne verse pas dans ses passions tristes. Ah, les passions tristes, c'est beau. La honte de Bruxelles qui laisse des hordes de sauvages attaquer des vieillards et des enfants, des femmes ou des citoyens belges pour leur seul motif qu'ils se réjouissent. Bruxelles est comme Berlin en 36. Vite, le 13 octobre. Il se passe quoi le 13 octobre? Je suppose des élections. Eh ben dis donc, ah tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Mettez-moi donc un j'aime, mettez-moi donc un commentaire. Eh bien, si vous avez une observation, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, c'est important. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche.